Pénurie, comment trouver des cartes graphiques au meilleur prix, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, salut les cyberindépendants, et dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs sites en fait pour trouver des cartes graphiques au meilleur prix. Parce que en ce moment, si vous voulez faire du minage, si vous voulez miner des crypto-monnaies avec un rig et avec la puissance des cartes graphiques, il va falloir trouver des cartes graphiques. Et c'est pas évident d'en trouver, surtout à bon prix. Et j'ai trouvé plusieurs sites, plusieurs techniques pas mal qui vous permettent de trouver déjà des cartes graphiques en stock, mais surtout des cartes graphiques au meilleur prix. Voilà, je pense pas que ça vous intéresse de payer une carte graphique 3000 € alors qu'à sa sortie elle en valait que 500. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, mais juste avant qu'on passe sur mon écran et que je vous présente les outils et les différents sites que j'utilise pour trouver les cartes graphiques au meilleur prix, pensez à vous abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de cyberindépendants qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu pour améliorer le référencement de celle-ci. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, comme ça j'essaierai d'y répondre. Allez, fini de parler, on passe sur mon écran et on va voir ensemble comment trouver des cartes graphiques au meilleur prix. On va voir donc comment trouver des cartes graphiques au meilleur prix. Alors en ce moment où je vous fais cette vidéo, c'est vrai que c'est la pénurie des composants. C'est vraiment compliqué de trouver des cartes graphiques et apparemment ça va pas s'arranger dans les prochains mois. Donc bon courage pour trouver des cartes graphiques. Mais ce qui est bien, c'est qu'il existe des outils ou des solutions alternatives pour avoir des cartes graphiques moins chères, pour avoir déjà du stock et surtout pour les payer moins cher. Alors c'est sûr que si on va directement sur un site classique comme LDLC, c'est vrai que ça va être assez compliqué d'en trouver. Faut savoir que la plupart sont en rupture de stock ou sinon les prix sont totalement abusés. Voilà, une 3070 à 1300 €. Voilà, on est sur des prix énormes par rapport à leur date de sortie. Alors, je vais au total vous recommander 3 sites pour comparer les prix et une solution alternative pour avoir des cartes graphiques moins chères et pour en trouver quand même évidemment. Alors, le premier site que je vous recommande, et c'est pas valable que pour les cartes graphiques, ce site est valable pour tout, c'est Idealo. J'utilise ce site depuis plusieurs années et lorsque j'ai besoin d'acheter quelque chose, en fait j'ai le réflexe d'aller voir sur Idealo et ça me permet comme ça de comparer les prix. En fait, il va me sortir les meilleurs prix. Donc là, si par exemple je regarde RTX 3060, j'en ai à des prix qui sont déjà plus faible que ce que j'ai pu voir juste avant, rappelez-vous, sur LDLC. Donc hop, je vais regarder la RTX 3060. Hop, donc voilà, il n'y a même pas de stock sur LDLC, il y en a une ici, voilà, en plus qui est LHR. Donc LHR, si vous faites du minage, c'est pas du tout optimisé parce qu'elles sont bridées en fait pour le minage. Donc faut pas prendre de LHR, c'est même compliqué de les débrider et je crois même qu'on ne peut pas. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des cartes graphiques qui ne sont pas LHR, mais surtout qui sont en stock et pas très chères. Évidemment, comme ça permet de rentabiliser en fait notre rig plus rapidement. Donc, on peut aller voir ici. Apparemment, on a une RTX 3060 ici. Alors, par contre, il n'y a qu'un seul ventilo. Non, c'est bon. Non, il y en a deux. Ok, donc on clique ici et puis après on voit meilleur prix. Donc là, apparemment ici 3060. Alors allez voir parce que là en fait sur le site ça met que c'est bon, mais souvent des fois qu'on va sur le site ça met que c'est pas bon. Donc là c'est en live, on va voir ici. Donc là il y en a en stock. Voilà, des 3060 Ventus 12 Go. Ok, c'est pas mal. Là on l'a à 699 €. Donc c'est correct. Alors après il faut bien vérifier parce que souvent voilà, déjà il existe plusieurs modèles, mais surtout on peut des fois commander qu'un seul exemplaire par site. Donc voilà, faut faire attention. Souvent en fait quand on arrive au panier on en met 2-3 dans le panier et puis ils nous disent non c'est une seule carte graphique par commande. Donc là bon voilà ça nous coince un petit peu si on veut monter un rig 2, 3, 4 cartes graphiques. Donc vous pouvez utiliser Idealo, voilà, c'est vraiment pas mal. On peut comme ça retrouver pas mal de modèles. On a en plus l'évolution du prix. Donc là voilà, si on regarde sur un an, alors parfois en fait c'est un peu faux parce que des fois il y a une offre flash qui va apparaître pendant 1 minute et en fait ça va faire descendre la courbe, alors que la plupart du temps si on lisse en fait on se rend compte que le prix de la carte graphique est plus autour des 1000 €. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément révélateur, mais ça peut être un bon indicateur. Et là comme on peut le voir, on peut en avoir à 700 €, donc ce qui peut être intéressant. Après il faut voir la rentabilité de la carte graphique. C'est pas une carte graphique que j'ai forcément comparée, je sais pas combien elle mine exactement, quelle rentabilité on a avec cette carte graphique là, mais il faudrait se renseigner au préalable.
Donc ça c'est le premier site que je vous recommande. On va aller là, je vais vous montrer deux sites. Le prochain est très lourd, moi c'est celui que je préfère, c'est Drop Reference. Alors Drop Reference, en fait, il va vous montrer les drops de cartes graphiques qui viennent d'arriver. Donc il suffit tout simplement en fait mettre des filtres, et en fait dès qu'il y a une carte graphique qui est disponible quelque part, et bien bam, elle apparaît sur Drop Reference, vous pouvez recevoir des notifications et tout, et comme ça vous pouvez la commander rapidement. Donc là on voit c'est tombé à 15h59 et je regarde l'heure qu'il est, il est 16h08 au moment où je vous enregistre cette vidéo. Donc là c'est assez récent, et là on voit il y a des 30-60 qui sont tombés. Donc bon, là c'est une LHR, ça ne nous intéresse pas, mais il y a celle-ci sur matériel.net, donc on va cliquer, on va aller voir, et voilà, elle est en stock. Donc là on pourrait la commander, on a une carte graphique qui est disponible dès maintenant. Donc voilà, c'est pas mal. En plus il nous donne une souris avec, c'est cool. Donc voilà, potentiellement, alors ça n'a pas l'air d'être une souris de dingue, mais des fois, moi je sais que lorsque j'ai acheté mes cartes graphiques, ils m'avaient offert une alimentation que bah, je vais revendre, j'ai pas besoin d'avoir une alimentation. Donc voilà, des fois ils font des packs et ça peut être intéressant de revendre des pièces pour diminuer le coût. Donc voilà, moi Drop Préférence, voilà, moi c'est un site que j'aime beaucoup. Voilà, en plus ça vient de s'actualiser, ça vient de tomber. On a une 1050 Ti, ça c'est pas mal. Voilà, pour débuter, si vous n'avez pas un gros budget pour votre premier ring sur Rue du Commerce, et bien voilà, vous pouvez commander cette carte. Alors après, je la recommande pas forcément, il y a qu'un ventilo. Ouais, ça sera un petit ring niveau renta, ça doit pas être dingue. Mais voilà, pourquoi pas, il faudrait creuser un peu plus, voilà, faudrait se renseigner pour ça. Donc ça, c'était le deuxième site. Et le troisième site que je vous recommande, c'est GPU Tracker, qui est un peu le même système. Lui, bah, pareil, il va nous permettre de savoir, en fait, lorsque il y a une carte graphique qui est disponible en stock. La seule différence que j'ai trouvée avec Drop Reference, c'est que ici il nous sort parfois des cartes graphiques en stock, mais dans d'autres pays. Donc c'est vrai que des fois au niveau du prix, c'est totalement hallucinant ce qu'on peut avoir sur ce site. Par contre, il faut voir les délais de livraison, il faut voir si c'est possible de se faire livrer. Donc à prendre avec des pincettes vraiment. Mais lorsque vous avez un prix qui tombe, un drop, vérifiez quand même si vous pouvez commander. Donc là, on va vérifier RTX 3060 si on en a un petit peu. Donc là, pas en stock. Normalement, on peut filtrer ici en stock. Donc là, voilà, il nous en sort en stock. Donc 693, LHR non. LHR, on va éviter. Voilà, ici. Donc là, mon point DE. Alors, c'est pas forcément intéressant. On n'a pas trouvé des choses intéressantes. Je vais aller voir du côté des 2060, donc qui est un modèle que je recherche, puisque mon rig est en fait en 2060. Voilà, pas en stock, on coche en stock, et voilà, j'en ai à 520 €. Donc c'est pas mal, voilà, faudrait voir. pccomponentes.com. Voilà, alors des fois il y a des sites, hein, je connais pas du tout, hein, c'est des sites étrangers, je suis humain. Allez, hop, bateau, hop. Alors ces trucs, j'en remplis toute la journée, voilà. On valide, et ici, voilà, alors c'est un site espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, apparemment on peut le commander 519 €. Alors bon, il n'y a qu'un seul ventilo dessus. Bon, c'est pas vraiment un modèle que je recherche. Mais voilà, pourquoi pas, hein, vous pouvez trouver aussi des bons modèles de cartes graphiques sur ce site GPU Tracker. Donc voilà, Idealo. Le premier site que je recommande, même pour tout, Idealo, voilà, c'est le site vraiment généraliste, hein. On va sur Idealo, vous voulez par exemple acheter, je sais pas, pour Noël, vous voulez vous acheter une PS5, et bien c'est pareil. Alors bon, les prix sont un peu abusés, il n'y a pas beaucoup de stock sur les consoles, mais c'est pareil, vous pouvez avoir les meilleurs prix lorsque vous achetez quelque chose. Même un iPhone par exemple, en fait vous pouvez comme ça déceler assez rapidement le meilleur prix pour un iPhone. Si vous comptez vous acheter par exemple un iPhone 11, ben voilà, sur l'iPhone 11, à partir de 569 € sur ce site. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Ensuite je vous recommande Drop Préférence, voilà, qui est vraiment, moi c'est celui que je préfère, c'est mon petit préféré de la sélection, qui permet comme ça de retrouver en un coup d'œil toutes les cartes graphiques qui viennent de Drop. Donc voilà, d'ailleurs, vous voyez, hein, elles ont disparu, les cartes graphiques de tout à l'heure, je pense qu'elles ont déjà été vendues. Faut aller très vite en fait, hein, faut aller très vite, mettez-vous des rappels, mettez-vous ce genre de choses, parce que ça part extrêmement vite. Et puis ici, GPU Tracker pour compléter. Donc voilà pour les trois sites, mais ce n'est pas fini aussi. Je vous recommande une autre alternative pour trouver des cartes graphiques en stock et pas très cher lorsque vous voulez faire du minage. C'est
de passer par le marché de l'occasion et notamment sur Le Bon Coin. Donc voilà, par exemple pour une 2060, qui est ce que je recherche, voilà, et bien il y en a à tous les prix. J'en ai vu des moins chers, hein, j'en ai vu à moins de 500 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, en fait, c'est des personnes qui ont ces cartes graphiques là pour faire du gaming. Mais en général, la gamer joue pas beaucoup, c'est juste quelques heures par jour. Donc une carte graphique en fait qui mine, c'est juste une carte graphique qui tourne comme si elle jouait à un jeu vidéo, sauf qu'elle fait ça H24. Donc d'acheter une carte graphique d'occasion, bah c'est pas forcément une mauvaise chose, sachant que des fois on a des prix beaucoup plus bas, et souvent bah, la carte graphique, parfois elle est encore sous garantie, et une carte graphique peut durer comme ça encore quelques années. Donc ça peut être intéressant de se renseigner aussi du côté du Bon Coin pour trouver des cartes graphiques pas très cher. Après, voilà, il y a encore d'autres techniques. Vous pouvez aussi acheter des PC fixes, les démonter et les revendre par pièce. Souvent, il y a des PC qui sont déjà prémontés où il y a des cartes graphiques à l'intérieur qui sont intéressantes. Bon, voilà, le problème de faire ça, c'est que c'est pas toujours, je trouve, très intéressant de démonter tout le PC, de revendre le boîtier, le truc. Je trouve que c'est beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc c'est pour ça que moi, je préfère aussi me renseigner du côté de l'occasion. Pour le moment, j'ai 2 cartes graphiques qui sont neuves dans mon rig. Je pense que je verrai ce que ça donne au niveau de drop référence. Je verrai ce que ça donne aussi sur Le Bon Coin. Voilà, ou sur différents sites d'occasion. Moi, je sais que j'utilise Le Bon Coin depuis bon nombre d'années et en général ça se passe plutôt bien. Alors faites quand même attention aux arnaques, vérifiez bien si vous achetez une carte graphique là-bas qu'elle n'a pas déjà été utilisée par du minage en fait, que la personne n'a pas trop miné, enfin n'a pas du tout miné avec, que c'est juste un gamer comme ça qui joue avec de manière occasionnelle, et voilà, comme ça ça peut être assez intéressant. Donc voilà un petit peu différentes astuces pour vous permettre bien d'acheter des cartes graphiques moins chères et surtout aussi d'avoir du stock, parce que c'est le problème en ce moment, il n'y a pas beaucoup de stock, c'est cher, et là au moins grâce à ces 4 astuces que je vous ai présentées, vous allez pouvoir trouver vos cartes graphiques au meilleur prix et commencer le minage. Commencer à créer votre premier rig de minage. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. J'ai 2 choses à vous souhaiter. La première, c'est bonne recherche de cartes graphiques. Voilà, je vous souhaite de trouver la perle rare. Et secondo, à votre succès.